Encore lui, ouais, c'est encore moi. Ouais, un petit sujet encore et vous allez encore faire la relation, vous allez capter d'où je veux en venir, en gros. Là, je vais parler de quoi? Je vais parler de sexe. Le sexe. Le sexe. Le sexe, c'est un truc qui est quand même sacré. Quand je dis sacré, ça veut dire qu'il ne faut pas le banaliser comme ça. Parce que on sait très bien que c'est à travers les rapports sexuels, à travers le sexe, les rapports sexuels, que naît la vie. La vie. C'est comme ça que nous sommes venus. C'est par ce moyen-là que nous sommes arrivés ici sur cette planète Terre. Après les relations sexuelles qu'ont eu nos parents, nous sommes arrivés ici sur cette Terre. Donc ça veut dire quand même que si eux, ils ont eu des relations sexuelles pour que nous puissions naître, ça veut dire que ce truc-là, il est sacré. Ce que nos parents ont fait, c'est tellement sacré. Et c'est pour ça que c'est rare que on voit par exemple un enfant qui essaie d'imaginer par exemple ses parents en train d'avoir des relations sexuelles. C'est parce que c'est déjà gravé en nous. En fait, c'est pas que c'est quelque chose de sale. L'enfant n'y pense pas. C'est pas parce que c'est sale, mais parce qu'il sait au fond de lui que c'est sacré. C'est quelque chose de sacré. Laissons les choses sacrées au sacré. Ne mélangeons pas le sacré avec les choses de chien, avec les chiens. On ne mélange pas le sacré avec le chien. Donc, ne mélangeons pas les relations sexuelles avec ce domaine de chien. Ça veut dire que, par exemple, la pornographie. La pornographie, c'est quoi? C'est du chien. C'est du chien. Ça veut dire qu'à travers la pornographie, si vous voulez, les relations sexuelles, ce geste sacré devient une banalité. Devient une banalité, alors que ce n'est pas banal. On le cache. Quel parent va avoir des relations sexuelles devant ses enfants? Pourquoi on le cache? Parce que c'est quelque chose de sacré. On le cache, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est dégueulasse, c'est moche. Parce que non, ça nous fait du bien. Ce n'est pas vilain du tout. Mais c'est qu'on doit le cacher parce qu'il est sacré. Tout ça, c'est spirituel. On le cache parce que c'est secret. C'est un truc qui est sacré, alors on doit en prendre soin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que nos enfants ils grandissent avec la valeur de cette chose comme étant quelque chose de sacré. Mais à partir du moment que la pornographie est devenue banalisée, les enfants n'ont plus cette valeur de sacré à travers les relations sexuelles. Ils croient que c'est un jeu, c'est un jouet, c'est juste un plaisir. Non, c'est un moyen de procréation, c'est un moyen de création. Donc, mettons cette chose à sa juste valeur. Ne la rabaissons pas, cette chose-là. Là. Ce n'est pas de la merde, quoi. On est né de là-dedans, c'est sacré. On doit avoir un respect pour ça. C'est comme ça que nous sommes venus pour X-Mori, pour faire l'expérience sur cette planète Terre. C'est comme ça qu'on est venu. C'est grâce à ça que nous sommes en vie. Donc, un peu de respect quand même par rapport à ça. Et j'allais vous dire aussi pourquoi ils l'ont banalisé aussi. C'est banalisé, c'est pareil. C'est en fait parce qu'on sait que les relations sexuelles, en fait, ce sont une énergie, le sexe même. C'est une énergie vitale incroyable. C'est une grosse source d'énergie. Ok? Et bah, je vais revenir encore aux entités. C'est-à-dire que ces entités-là se nourrissent, comme je vous disais, de sang, de souffrance. Mais ils veulent aussi se nourrir, s'accaparer aussi de cette énergie vitale qui appartient à l'univers même, à Dieu même. Ils veulent s'accaparer de ça, ces forces du mal. Ils veulent s'accaparer de cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'ils ont banalisé justement le sexe. Hein, les vidéos porno, les trucs sur YouTube, Internet, tous ces trucs de cochon. Oui, le cochon que vous mangez et vous devenez comme cet animal que vous mangez. Ok? Donc, vous l'avez purifié. Excusez-moi, j'invente un mot. Vous l'avez purifié ce sexe. Vous l'avez abîmé. Ok? Vous l'avez banalisé comme ça. Mais en fait, c'est pas pour rien que vous faites ça. C'est pour qu'en fait, c'est pour nourrir. Vous-même, vous savez très bien. Je sais à qui je parle. Ceux qui contrôlent, ceux qui sont manettes de tous ces trucs-là. De cette programmation. C'est justement pour... À chaque fois que vous allez vous masturber, à chaque fois que vous allez regarder ça, que justement l'énergie là, sexuelle va se dégager de vous, ces entités-là vont pouvoir se nourrir de ça. Ok? Parce que normalement, cette énergie-là, on doit l'utiliser pour soit se faire du bien avec sa femme, ou transmettre la vie. Ok? Parce que c'est sacré. Je ferai une vidéo où je vais plus approfondir, vous raconter vraiment qu'est-ce qui se passe quand il y a les relations sexuelles. Hein? C'est spirituel aussi. C'est une histoire d'esprit, d'âme. Ce n'est pas qu'un corps physique. Parce qu'il y a le corps physique, mais aussi l'âme aussi qui pénètre aussi. Parce que nous sommes faits d'esprit et de corps physique. Donc ça veut dire qu'il y a la naissance du corps physique qui vient, mais il y a aussi l'esprit aussi. Bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, la pornographie, c'est fait pour nourrir les entités mauvaises et diaboliques qui nous entourent. C'est elles qui se nourrissent de ça. Donc à chaque fois que vous participez à ça, en fait, vous leur donnez de votre énergie. Ok?
de votre énergie. Elles, en fait, ces entités-là se nourrissent de ça. Ok? Donc voilà, je vais vous faire comprendre en fait. Parce que on arrête souvent les choses quand on comprend d'où la cause, d'où vraiment ce chose vient, quand on comprend entièrement le phénomène. Et là, je vais vous expliquer le phénomène en fait. Pourquoi on vous pousse à faire ça? Ok? On vous pousse à faire ça. Vous allez me dire, oui, mais le mec, c'est un célibataire, mais il n'a pas de meuf et tout ça, mais il a quand même le droit de se masturber, de regarder des films, de films porno. Au contraire, c'est encore pire. Ça devient encore une drogue. Ça veut dire que tu vas rentrer là-dedans, tu vas commencer à te masturber. Te masturber. Mais après, tu deviens esclave de la masturbation. C'est-à-dire que tu deviens carrément un créateur d'énergie pour ces entités-là. Ok? Et la femme, tu ne trouveras pas. C'est pas en se masturbant que tu vas trouver une femme. C'est en allant parler avec les femmes, en sortant que tu vas aller voir des femmes. C'est pas en t'enfermant, en te masturbant que tu allais trouver une femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour une femme qui se masturbe. C'est pas comme ça que tu vas trouver un homme pour avoir des enfants, pour accomplir vraiment les vrais désirs que tu as envie, les vraies envies. C'est pas en te masturbant. Là, tu rentres dans un truc, c'est une prison. Tu t'en sors plus. Et là, il te tient, tu es pris. Et là, tu deviens carrément le serviteur justement d'énergie pour ces entités-là. Hein? L'énergie vitale sexuelle que Dieu nous a donnée, l'énergie nous a donnée justement pour procréer, pour donner vie au monde. Donc la valeur, il n'y a plus de valeur là-dedans. Ok? Je m'arrête là. Corps légende. Vous savez que je ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai dit au moment venu. Je l'ai dit parce que c'était le moment. Je le fais, des fois je fais des choses. Franchement, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé. C'est comme ça, c'est ainsi. Je ne me pose pas la question. Ne vous posez même pas la question. Corps légende. Mais je fais ça en tout cas par amour. J'essaie de partager. J'essaie de donner pour faire avancer. Ne pas faire reculer toujours les gens. Ok? Toujours faire reculer. Pourquoi? Apportons des choses aux gens qui les font avancer dans leur vie. Qui leur apportent quelque chose. Ne leur donnez pas des choses pour qu'ils s'enferment, qu'ils se retrouvent prisonniers d'eux-mêmes. Non, c'est pas le but. Ben, l'amour, c'est ça l'amour. L'amour, c'est un gros mot. L'amour, c'est gros, c'est vaste. Hein? L'amour, ça peut être plus profond que ça encore, que vous croyez. L'amour, c'est plus profond que ça. Je vous aime, encore les gens.